Andy, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup d'être sur le rap politique. Merci à toi. Donc tu es un créateur de contenu qu'on peut retrouver sur YouTube, Twitch, t'as désormais plus de 130 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. On t'a vu avec le règlement, le rap en mieux, le potager. T'es quelqu'un d'assez installé aujourd'hui dans le paysage médiatique, C'est gentil. on va dire rap français, et t'es un nom reconnu, et justement pour la qualité de ton travail. C'est très sympa de le dire en tout cas. Ton documentaire sur Nekfeu a été plébiscité, tes documentaires sur Freeze et Vald t'ont propulsé aussi sur le devant de la scène, et ce côté un peu mainstream ne t'empêche pas d'avoir des positions politiques claires et affichées, et c'est ce sur quoi on aimerait revenir avec toi aujourd'hui. Tu crées du contenu, oui, sur le rap, mais qui n'est pas non plus dénué de tout sens politique, et on a récupéré un tweet, quelqu'un te disait « C'est dommage, ton seul défaut, c'est d'être de gauche ». Génial ce tweet. Pourquoi cet engagement aussi clair? Et est-ce qu'il y a des risques qu'à terme, ça te ferme des portes? Alors déjà, pourquoi franchement, c'est pas forcément un choix. Hein, c'est comme se demander pourquoi on a un tel caractère. Des fois, c'est l'éducation, c'est les gènes, je sais pas, mais je pense que c'est clairement l'éducation de mes parents. Dans mon cas, j'ai été élevé par des affreux gauchistes, donc j'avais pas le choix, quoi. C'est même pas un mérite. Non, voilà, donc je suis vraiment grandi dans une famille où ça parlait de politique, et c'est pas des grands intellectuels, hein, mais c'est des gens à table, voilà, ça discute politique, et parfois ça dit n'importe quoi, mais tu connais quoi l'ambiance dans les repas, etc. Et du coup, ouais, j'ai un peu grandi avec ce modèle-là, et pour te dire, je me suis même engagé, moi plus jeune, en politique, quand j'avais 17 ans, donc ouais, en fait, ça fait partie de moi. J'ai même fait des études en lien, entre guillemets, avec la politique. Donc, ça fait partie de moi. Après, je trouve ça gentil que tu dises qu'on remarque un peu quelques bouts d'engagement dans mes vidéos. Après, j'ai pas l'impression de faire des vidéos où j'explique aux gens ce qu'ils doivent voter ou peu importe. J'ai pas l'impression de vraiment tout axer non plus là-dessus. C'est juste que parfois, effectivement, il y a des petits rappels, des petites piqûres. Mais je trouve que c'est un peu, ça va avec notre ère où les rappeurs écrivent pas forcément des textes 100% engagés, mais dans un texte, ils vont ajouter une petite phrase comme ça. Et j'ai l'impression que c'est aussi une forme aujourd'hui d'engagement, c'est de parler, voilà, de la musique, du ressenti des émotions. Et tac, à un moment, tu vois, dans mon dernier placement de produit, j'ai quand même mis Gaza, tu vois, dans le truc. Donc voilà. Donc après, je suis pas le plus grand anarchiste, je suis pas le plus grand gauchiste de la planète. Je vais pas à toutes les manifs, etc. Donc j'ai pas non plus envie de me prendre pour une personne que je suis pas. C'est juste que ça fait partie de moi, et donc je place de temps en temps des petits rappels pour dire n'oubliez pas que vous écoutez un gauchiste qui parle, quoi. Mais justement, ces petites piqûres de rappel, je trouve qu'elles font beaucoup de bien. Bah c'est gentil, en tout cas, ça fait plaisir. Parce que dans une interview Le Code, Mehdi Maizi disait Ouais. que les médias ont eu un rôle très important dans le lissage du rap, où il disait que dans les années 2010, après la décennie 90, la décennie 2000, où le rap se devait d'être politique, il y avait une injonction vraiment placée sur les rappeurs. Un jour, les médias et les rappeurs se sont levés en disant stop, on fait de la musique, écoutez la musique et profitez et arrêtez de nous prendre pour des Che Guevara en puissance. Mais ce mouvement-là, il a eu un effet négatif qu'on aurait pu anticiper aussi, c'est que depuis, on écoute que la musique. Est-ce que tu partages cette analyse? Ouais, il y a plein de questions dans ta question, mais c'est hyper intéressant. Alors déjà, oui, effectivement, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que le rap s'est mainstreamisé depuis 2015. L'histoire, on la connaît tous, on l'a raconté des millions de fois. Le streaming, etc. Tout ça a fait prendre une puissance phénoménale. Rien que, je crois que c'était hier soir, les fêtes de la musique, le rap est arrivé en puissance, etc. Donc, je pense que c'est inévitable qu'un mouvement qui au départ était peut-être plus niché, même s'il a vu beaucoup de succès à la fin des années 90, mais si tu compares évidemment aux années 2000, où le rap ne vendait aucun CD, évidemment qu'il y avait plus de place à la hargne, à la haine, aux revendications, qu'aujourd'hui où en fait c'est un modèle de réussite le rap. À l'époque, les rappeurs ils rappaient pas pour réussir, ou pas, en tout cas pas pour être riche. C'était inespéré d'être riche avec le rap. Aujourd'hui, quand t'avais 16 ans, en 2018, et que t'as vu plein de rappeurs devenir très riches, t'as vu Niska, t'as vu PNL, t'as vu Nekfeu, etc., ben ça t'a peut-être inconsciemment donné envie de faire du rap aussi pour ça. Pas que, hein, il faut avoir l'amour de la musique, c'est inévitable, sinon je pense que de toute façon tu perceras jamais, comme dans tous les domaines. Mais du coup, c'est aussi un moyen de devenir riche, de s'en sortir, etc. Donc, c'est moins quelque chose où on va avoir la haine d'un système. Maintenant, le rap, c'est le système. Deuxième réponse par rapport à ta question, j'ai l'impression qu'il y a une injonction aux rappeurs, et surtout racisés, donc les arabes et les noirs, à devoir faire du rap engagé selon les blancs bourgeois, etc., parce que sinon ils n'auront aucune valeur. Pas que pour les blancs bourgeois. Honnêtement, je pense qu'il y a toute une génération d'auditeurs plus âgés qui participent à cette injonction-là. Carrément, mais je te dis ça parce que c'est ce que je connais, et moi j'ai grandi dans un endroit très blanc, donc dans le sud-ouest, il y a eu très peu d'immigration pour des raisons historiques, etc., et les générations d'avant moi, donc mes parents, mes oncles, etc., il y avait toujours ce truc-là dès qu'il y avait un rappeur un peu plus divertissant, c'était « Ah, mais avant le rap c'était engagé, etc. » J'ai l'impression qu'on ne donne pas de valeur aux gens de banlieue s'ils sont pas engagés, alors que ils ont le droit.
comme tout le monde, de faire de la musique pour se divertir. On ne demande pas aux Daft Punk, on ne demande pas à tous les rockers d'être contre le système. C'est quoi cette injonction? C'est parce qu'ils ont un cliché de le rap. Ils ont vu peut-être Akhenaton, je sais pas qui, Kerry James faire ça. Mais en fait, le rap, depuis toujours, ça a été plein de choses différentes. Le rap engagé politique et du rap divertissant sous plein de formes différentes. Et ensuite aussi, un jour, il y a un mec dans mes DM qui m'a envoyé un message super intéressant. Il m'a dit, en fait, juste le fait qu'un noir, un banlieusard, etc., ait une parole dans les médias, par exemple, Soprano, dans des émissions à TF1, c'est politique, en fait. C'est déjà important, c'est une représentation. Et t'as pas besoin de dire ah là là, les lois de Macron, elles sont nulles. Franchement, ça serait mieux si on votait autre chose pour faire de la politique, en fait. Finalement, juste le fait d'exister dans un pays où il y a majoritairement des Blancs et il y a majoritairement des bourgeois à la télé qui sont élus, etc., c'est déjà quelque chose d'important. Sur l'importance des médias dans le lissage justement du rap, et aujourd'hui une sorte de retour, grâce à toi notamment, un peu indirectement, on va dire ça comme ça. On peut dire que je sauve la France quand je fais une vidéo. Mais aussi Bouscapé qui va chercher le rédacteur du Bandy Blog et qui a des posts de plus en plus politiques, Interlude qui s'y met un peu tendrement, Rap Plume aussi. Il y a tout un univers médiatique qui a l'air de se réintéresser aux messages politiques, que ce soit des rappeurs ou juste aux messages politiques en général, et qui éduque le public rap sur ces sujets-là. Alors, écoute, ça, j'en sais rien, c'est ton point de vue, je sais pas si je le partage, mais peut-être qu'on a eu un cycle où le rap n'a pas forcément été très engagé et qu'on commence à en avoir marre. Peut-être c'est un début d'un autre cycle, mais j'en sais rien, j'en suis pas persuadé, moi, quand on a encore fini ce cycle-là, mais peut-être que voyant le nombre de fans d'extrême droite, etc., qui arrivent dans le rap, on va de plus en plus ressentir le besoin de raconter les racines. Et après 10 ans où on s'est tous enivrés du fait que le rap avait gagné, bah là, on va récolter aussi l'envers du décor. C'est-à-dire, si le rap gagne, ça veut dire qu'il est majoritairement écouté. Mais s'il est majoritairement écouté, c'est inévitable qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout la cible de base qui en écoutent. Et donc, c'est inévitable que des gens soient fans de Jordan Bardella et Damso en même temps. C'est inévitable que ça existe statistiquement, c'est logique en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille de plus en plus d'artistes. Ce sont des artistes dans la musique très introspective. Rona disait sur son dernier album, Spotify, c'est devenu le concours du plus triste. Dû à ce mouvement d'artistes de plus en plus introspectifs et cette jeunesse, il y a de moins en moins de barrières, comme tu le disais, pour que toutes les sensibilisations politiques se retrouvent dans le rap. Ouais. Est-ce qu'il faut remettre des barrières? Et si oui, à qui incombe la tâche de le faire? Mais déjà, alors, aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont intéressés par la politique autre que suivre Louis Boyard sur TikTok? Et je m'inclus dans les jeunes, je suis pas en train de faire mon boomer, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un centre d'intérêt aussi fort que peut-être quand mes parents ils avaient l'âge que j'ai? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est plus en train de se dire c'est quoi la prochaine paire stylée que je vais pouvoir m'acheter plutôt que penser à tout ça, quoi. Après, j'ai vraiment ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais est-ce que on est toujours dans une époque où c'est cool d'être engagé, de se battre, d'aller manifester? Je sais pas, tu vois, quand je vois des films dans les années 70, 80, peut-être que j'idéalise un peu cette période, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus un truc de lutte commune, etc., et qu'il y a de moins en moins, qu'on est plus concentré sur nous-mêmes. Du coup, les rappeurs qui sont le reflet de la société, comme tous les artistes, tous les domaines, je pense, c'est toujours relatif à une époque. Donc les rappeurs d'aujourd'hui parlent beaucoup d'eux-mêmes, de leurs émotions, de leur tristesse, de leur rupture, mais ça, désolé, mais il y a aussi des gens d'extrême droite qui peuvent vivre des ruptures et être tristes. Et donc, les fans de 17 ans qui sont plutôt pro-Zemmour ou peu importe, eux aussi, ils sont tristes. Donc, ils peuvent très bien s'identifier à cette musique-là. Ou même, eux aussi, ils ont envie de faire un pogo. Donc, ils peuvent, je pense, s'enjailler sur un son de Booba très facilement, en fait. Et est-ce que, justement, les rappeurs devraient être plus clairs? Même si leurs textes ne sont pas engagés, tu parlais de Booba il y a pas longtemps, on l'a vu en photo avec Jean Messia, on l'a vu retweeter des tweets d'Éric Zemmour. On sait que les positions de Booba flirtent entre extrême gauche, extrême droite. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et extrême libéral aussi, en fait, c'est très complexe. C'est très complexe. Le personnage est très complexe. Mais est-ce que les rappeurs devraient être plus tranchés et devraient, comme l'avait fait Rob Desblocs, il disait clairement sur ses morceaux, c'est pas non plus la star du rap français, mais il disait clairement, vous n'êtes pas les bienvenus dans ma musique, vous n'êtes pas les bienvenus dans mon public. Est-ce que des rappeurs qui ne sont pas engagés dans leurs textes devraient l'être dans leur communication? Non, en fait, c'est entre guillemets facile pour lui de dire ça, qui est pas encore très écouté. Ça demanderait beaucoup plus de courage à Gazo de le faire. C'est comme Jordan qui dit les républicains aussi achètent aussi mes chaussures. À un moment donné, il y a vraiment des risques à donner son avis sur certains sujets, fait que c'est hyper logique. Je vais pas faire semblant d'être surpris que plus t'es gros, plus faut faire attention à ce que tu dis. Pas que politiquement, sur plein de sujets. Et après, pour répondre à la question, c'est aux rappeurs, s'ils trouvent que c'est important de parler là-dessus, d'être très clair, mais
en réalité, est-ce que les rappeurs sont engagés aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont politiquement marqués à gauche ou à droite? Je pense pas. Pour moi, 98% des rappeurs que j'écoute ne votent pas, par exemple, j'ai l'impression. À part Jazzy Bass qui a fait un appel à voter Mélenchon en 2017, j'ai vu très peu de gens faire ça. Même Nekfeu, qui est un rappeur extrêmement engagé, si on regarde un peu ses textes, il a l'air d'être anarchiste et de pas vouloir participer au système et de pas voter, d'après ce que dit Dooms, qui est son ami, etc. Donc en fait, je pense que les rappeurs, ils veulent s'en sortir et ils ont aucun intérêt, à part moral, et ça c'est à voir avec leur conscience ou pas, est-ce que c'est grave à dire les gens d'extrême droite, cassez-vous, si en fait ça leur fait perdre 20% de leur chiffre d'affaires, j'en sais rien, tu vois. Et après, peut-être que même s'ils étaient plus clairs, bah les gens, ils s'en foutraient, ils se diraient, bah oui, écoute, pour le coup, c'est hyper intéressant. J'ai un gars qui m'a envoyé un jour un DM en me disant que il était d'extrême droite et qu'il adorait le rap, il était vraiment passionné, et il dit, effectivement, il y a deux, trois phrases de temps en temps où, ouah, j'ai l'impression d'avoir un syndrome de Stockholm, mais en fait, il y peut rien, il est passionné de rap et c'est comme ça. Et en fait, j'avais trouvé sa démarche de m'en parler qui était hyper cool parce que il était honnête et il n'était pas du tout dans un mode haineux. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur Nekfeu, qui est un personnage très important pour toi. On t'a vu le chercher en Grèce, on t'a vu y accorder une série de documentaires. Aujourd'hui, comme tu le disais, Nekfeu est absent. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu prendre la parole. Peu importe le sujet, il a totalement disparu du paysage médiatique. Mais on a vu des gens lui reprocher, notamment depuis l'affaire Naël, depuis la loi immigration, depuis les tragiques attaques du 7 octobre et les tragiques réponses qui en ont suivi à Gaza. Beaucoup ont dit, aujourd'hui, un Nekfeu, peut-être qu'il ferait du bien, peut-être que sa parole serait importante. Est-ce que tu partages leur avis? Bien sûr, mais en fait, partagent leur avis sur le fait que ça ferait du bien, c'est évident, mais par contre, ça me paraît un peu naïf. En fait, c'est quelqu'un qui aime pas parler, c'est quelqu'un qui veut être discret, etc. Et lui, s'il a des choses à dire, il le dira dans ses textes, comme ce qu'il fait depuis 2016 et qu'il a arrêté les interviews et les prises de parole publiques. Donc en fait, c'est un peu naïf d'imaginer Nekfeu fait un communiqué, et je veux dire, il a même plus de réseaux sociaux, sur quoi il parlerait? Donc non, je pense que s'il a des choses à dire, il les dira dans son prochain album, s'il y en a un qui sort. En fait, faut juste attendre son prochain album et voir ce qu'il y a dedans. Et je trouve que justement, Nekfeu, il arrive vachement bien à faire cet entre-deux, entre placer des phrases de temps en temps, pas que ça soit trop lourd, mais pour que ça soit actuel au final. Mais en même temps, ne jamais enlever cette part de lui, quoi, lui, je pense, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans l'humanitaire, etc. Donc, ça sera toujours dans ses textes. Mais en tout cas, moi, j'attends pas ni de lui, ni d'aucun rappeur pour savoir ce que je dois penser par rapport à Gaza ou par rapport à l'histoire de bavure avec Naël. Il y a un autre rappeur qui a aussi été important pour ta vidéographie, c'est Frisk Orleans. Et hier, il a déclenché une énième polémique sur son featuring avec le rappeur allemand Luciano, le featuring Haaland. Il évoque très implicitement, mais pour ceux qui le connaissent, ça devient très explicite, les attentats de Nice de 2016, qui, je rappelle, ont causé la mort de 86 personnes. Le maire de Nice, Christian Estrosi, affirme vouloir porter plainte contre le rappeur. Éric Ciotti, lui aussi, et l'ULR affirme lui aussi vouloir porter plainte. Est-ce que les attaques de ces politiques-là sont justifiées? Ou est-ce que de toute façon c'est Frisk Orleans et c'est punchline, c'est du rap gore, c'est des punchlines très provocatrices, mais comme il en existe dans d'autres styles de musique. Frisk Orleans, c'est un rappeur, c'est un polémiste. Hein. Il y a rien de très surprenant quand on le connaît, etc. Après, c'est toujours pareil, c'est quand tu connais pas les codes du rap, voire de lui très particulièrement, t'écoutes ça, tu vas être choqué, quoi. Tu vas te dire, il est premier degré. En fait, t'as un peu du mal à saisir. En fait, les gens qui n'écoutent pas de rap et qui ont 55 ans, j'ai l'impression qu'ils arrivent pas trop à comprendre le recul. C'est comme dire, tu joues à GTA, tu vas tuer tout le monde derrière. Du fait d'être un peu ignorant sur ce sujet-là, ils vont avoir tendance à tout trouver très grave, et surtout, c'est dans leur intérêt et dans les gens qui votent pour eux, etc., de cracher sur les gens qui font du rap, sur ce truc-là. Après, Frisk Orleans peut être problématique sur certains points, donc c'est vraiment un sujet compliqué, et de toute façon, t'as bien vu, si t'as vu la vidéo, j'ai pas de réponse toute faite. En fait, dans cette vidéo-là, je mets plein de pistes. Genre, j'essaie de me demander s'il est vraiment antisémite ou s'il fait ça juste pour provoquer tout le monde, etc. Et à la fin, je dis oui, il l'est, mais je continue de l'écouter. Donc en fait, c'est vraiment un sujet très 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 complexe auquel j'ai vraiment aucune morale à faire à personne. Pour revenir sur ton propos que cette polémique va servir les intérêts d'une certaine classe politique, on a vu la politique essayer de se saisir du rap cet été. EELV et LFI, la France Insoumise, pardon, les écolos ont essayé de se servir du rap. Avec Arsenic, avec Medine notamment, et ça n'a pas du tout marché. Ça a créé l'effet totalement inverse. Face à une droite qui refuse le rap et une gauche qui essaie de l'accueillir, mais on voit que ça prend pas. Et la gauche a toujours essayé d'instrumentaliser un peu les rappeurs. Il l'avait fait avec DC's et Diams. Ségolène avait fait ça en 2007. Est-ce que dans tous les cas, tous les bords politiques n'instrumentaliseraient pas le rap sans en comprendre les tenants et les aboutissants, et que rap et politique, en tant que politique institutionnelle, ne se marieront jamais? Alors c'est vraiment, encore une fois, une question hyper dure à répondre, mais je pense que le rap s'est fait en dehors du système et que c'est très difficile
que ce soit pour les rappeurs ou pour le public, de le voir se marier au système, donc au Parti socialiste, comme dans les années 2000, ou aux écolos et tout, et LFI plus récemment. J'ai l'impression que ça marche pas, quoi. J'ai l'impression que qu'il y a un truc qui cloche. Encore Medine, j'arrive à voir, et je trouve ça logique, mais c'est un des rares, quoi. Sinon, j'ai un peu de mal. Je trouve que ça fait très stratégique. Ça marche pas très bien. Après, dans des partis comme la France Insoumise, il va y avoir de plus en plus de gens qui ont grandi en écoutant du rap, donc ça va peut-être devenir de plus en plus logique au fur et à mesure que le rap vieillit. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas logique, c'est bizarre. Sans transition, on a retrouvé un tweet où tu débattais avec les personnes qui te suivent sur les morceaux, les albums qui auraient mal vieilli et ou moins bien vieilli que d'autres, on va dire. Le rap politique, certains lui targuent d'être un rap indémodable parce qu'il aborde des thèmes qui sont intemporels. Est-ce que tu vois le rap politique comme le mode de rap qui peut perdurer ? Alors franchement non, parce que tu dis ça, toi tu dis que c'est indémodable et c'est sûrement ton avis et je le respecte, mais si t'écoutes le rap français du début des années 90 avec Kool Chain qui disait « Et la société est en train de devenir... Et voilà, et l'État nous manipule !» C'est archi ringard. Donc moi je pense que à la limite c'est le boom bap qui est indémodable, et effectivement c'était plus le rap engagé a plus historiquement été plus sur du boom bap, mais non en fait je pense que le rap politique est un peu ringard depuis quelques années, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveaux rappeurs jeunes qui a émergé en tant que rappeur très engagé, etc. Mine de rien, Freeze Corleone, on pourrait le mettre dans la case du rappeur engagé, même si c'est pas l'idée de l'engagement qu'on se fait. Donc c'est à relativiser ce que je suis en train de dire. Et encore que il a une trentaine d'années, donc il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune. Maintenant, effectivement, j'aurais du mal à imaginer un nouveau rappeur hype de 19 ans nous parler de vraiment de choses comme ça. Après, je digresse et c'est un autre sujet, mais les rappeurs percent peut-être un peu trop tôt et ils n'ont pas encore eu le temps de bien réfléchir à tout ça. Forcément, ton rap à 19 ans, et même Nekfeu qui est aujourd'hui très engagé, à 19 ans, bah, il parlait de joints et de soirées, quoi. Donc en fait, faut pas non plus en demander trop à des très 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 jeunes rappeurs. Et est-ce que justement, dans le futur, on peut penser un Koba, on peut penser un Zola qui non pas se révéleraient, mais qui iraient chercher un peu plus sur ces thèmes-là, comme l'a fait Nekfeu, et tu le rappelles très bien, le Nekfeu du escroc et du 995 au début, c'est un Nekfeu très immature, très gamin, qui pense à sortir avec ses potes et voir des filles. Est-ce qu'on peut voir le même mouvement chez d'autres artistes aujourd'hui ? Bah après, ceux que tu m'as donné, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans un rap 100% divertissant, et alors Koba encore plus, il se prend pas trop au sérieux, donc j'ai du mal, même si je peux pas inventer le futur, j'en sais rien, j'ai du mal à les voir partir dans un terrain comme ça, mais en tout cas, peut-être pour d'autres rappeurs qui ont percé très tôt, peut-être que effectivement avec l'âge ils vont changer de sujet, etc. Même un gars comme Orelsan, à la base il parle que de se mettre des tôles et de voir ses potes et de à quel point il sait pas gérer les meufs. Aujourd'hui il va faire un album où dans son album il va parler d'écologie, qu'est-ce qu'il pense, vers où va la société, etc. C'est aussi évidemment un truc d'âge. Étant donné qu'aujourd'hui on fait percer les rappeurs de plus en plus tôt, c'est compliqué de leur demander de nous sortir des théories politiques alors qu'ils sortent du lycée, quoi. Donc il faut laisser un peu le temps à ces gens-là. Mais c'est vrai que aujourd'hui je pense que il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, une fin de cycle du rap 100% émotif, triste ou divertissant. On en a tellement entendu qu'on n'en peut plus. Peut-être qu'on va avoir besoin de plus en plus de sens, et peut-être que de plus en plus de jeunes rappeurs vont, pour se démarquer, comme font toujours les jeunes rappeurs, pour se démarquer de ce qui s'est passé avant, partir sur quelque chose d'autre. Et moi je pense à ADVM parce que j'en parle souvent, mais lui il a toujours des petites phrases pour l'extrême droite, pour les racistes, etc. Donc peut-être qu'effectivement il y aura de plus en plus de jeunes cons gauchistes qui vont vouloir un peu gueuler et dire les gars, le rap c'est pas pour vous, quoi. Et sur ce credo là il y a le Lillois Heikel qu'on salue et qu'on soutient à 100%, qui est totalement en alignement avec ce que tu viens de dire. Et on salue sa musique et on salue les messages qu'il porte. Et voilà, je trouvais que c'était important de rappeler aux auditeurs d'aller écouter Heikel, d'aller écouter ADVM et de se pencher de plus en plus sur ce qui se fait de politique dans le rap, que ce soit naturel ou que ce soit un apprentissage. On a beaucoup à apprendre des artistes, jeunes ou moins jeunes, et on a beaucoup à apprendre des artistes grâce à Andy de Viens on discute, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi pour ta présence et pour cette interview. Merci à vous, c'était très cool.